Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors voilà, je vous en parle depuis bien quelques jours, quelques semaines même. Je voulais vous présenter les feuilleuses, les feuillages même en général, et je vais donc vous expliquer à quoi ça sert, à quoi ça correspond, et puis la machine, et puis surtout vous expliquer également le matériel utilisé pour faire cet effeuillage. Donc on a pris notre tracteur, donc le Technoma U100, 140 chevaux, puisque ce type d'appareil demande énormément de puissance. Donc celui-ci fait 140 chevaux, ça va prendre à peu près 40 chevaux. C'est surtout ce qui va prendre de la puissance, et bien c'est ce compresseur qu'il y a derrière. Donc compresseur qui va envoyer de l'air à travers, alors ici on a une cartouche pour que ça fasse encore un petit peu moins de bruit, même si vous l'avez entendu ça fait pas mal de bruit. Et puis donc l'air va être acheminé ici dans ce tuyau pour le redistribuer ensuite dans une vanne qui est là, juste au-dessus, voilà. Et puis ça va le remettre ici à l'intérieur, vous le voyez, et puis ça va le remettre dans les petites buses. J'approche un petit peu la caméra. Donc voilà le trou qui sort ici, et en fait ces buses vont être en rotation, et le fait d'être en rotation avec de l'air qui est insufflé plus les carters qui sont ajourés, voilà, ça déchiquete les feuilles. Alors ça déchiquete uniquement les feuilles, pas les raisins, ça ne touche pas du tout aux raisins. Et c'est un système qui a évolué un petit peu, puisqu'avant on avait deux seules buses, et maintenant on en a 4 avec 2 perforations dans les carters. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle peut marcher surtout au vendange. Donc au vendange, on retire les feuilles pour faire gagner du temps aux vendangeurs. Et puis là, on est en mode effeuillage d'été où on ne fait qu'un seul côté. Alors je vous expliquais justement la vanne qui est ici. Vous avez un petit vérin qui est juste derrière. Voilà. Et moi, je l'active en cabine pour changer de sens. Puisque là, pour l'effeuillage d'été, on va faire un seul côté. Et on va, suivant ce qu'on monte ou en descend, on va allumer le côté droit ou le côté gauche. Et donc moi j'ai un petit boîtier en cabine et j'inverse le flux d'air. On a la vanne qui s'ouvre et qui se ferme. Et quand on prend juste par exemple un côté de la vanne, on a le côté droit ici et le côté droit là-bas. Donc on va monter en cabine et je vais vous expliquer un petit peu les réglages. Alors c'est très simple pour les réglages. On a sur le côté un manomètre qui est là. Je vous l'avance un petit peu. Voilà. Donc en fait le manomètre sert à contrôler la pression de l'air.
puisque sur les feuillages d'été, eh bien, on est entre 600 et 800 grammes. Alors ça varie beaucoup, tout simplement, puisque au bout d'un moment l'air chauffe et on obtient un petit peu moins de pression. Donc voilà, il y a une petite variable. La moyenne, on va dire que c'est 700 grammes. C'est aussi ce qu'il faut pour avoir un effeuillage efficace et puis surtout pas blesser de trop les raisins. Ensuite, eh bien, on a notre compteur de vitesse qui est juste là. Donc la vitesse, hop, je le mets juste ici. La vitesse d'avancement, est bien pareil, c'est suivant les parcelles, suivant la charge de feuillage, suivant le cépage notamment. On a le cépage Pinot Meunier qui a tendance à avoir des petits cotons juste derrière les feuilles, et donc c'est un petit peu plus dur. Sur des chardonnays, sur des pinots noirs, ça va un petit peu mieux. Mais la vitesse, eh bien, varie entre 3,5 et 4,5 si on veut avoir un bon effeuillage. Et puis ensuite, eh bien, je vous le disais, on a ici notre petite vanne qu'on ferme à gauche, eh bien, ou à droite, suivant le sens que l'on veut effeuiller. Et puis ici, notre poignée d'avancement, avec ici tous les boutons, déjà pour monter et descendre, eh bien, l'appareil, puisque vous avez vu, je le monte du haut jusqu'en bas. Je vais même descendre un petit peu pour vous l'expliquer. Voilà, donc ici on a eh bien, des grands vérins qui font remonter jusqu'en haut, puisqu'en fait, eh bien, avant on pouvait remonter et puis remonter à l'horizontale pour passer au-dessus des piquets. Chaque appareil on pouvait le faire comme ça, mais là c'est quand même assez lourd et on le remonte juste, on le fait couler ici juste de haut en bas. C'est un petit peu plus simple et surtout moins dangereux. Et puis les deux autres boutons, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais monter un petit peu. Hop, je vais changer la caméra de place. Voilà, vous avez deux petits vérins justement qui permettent, alors c'est ce qu'on appelle nous la translation, pour régler eh bien l'écartement des machines qui sont ici. Voilà, qui permet, parce que de temps en temps, on a des vignes qui sont plantées à 1 mètre, on a des vignes qui sont plantées à 1,10 m. Donc, il faut pouvoir ajuster. Et puis, eh bien, de temps en temps, on a aussi des vieilles vignes où c'est, je dirais, un petit peu plus abîmé. Et du coup, on est obligé de régler de gauche à droite en cabine. Et là, ça se fait à l'œil. Et vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup de place pour faire passer notamment les éléments. Donc, eh bien, la conduite, même si on n'est pas très rapide en vitesse, il faut être assez précis. Donc je vais vous montrer eh bien, le résultat, comment justement on a effeuillé. Donc justement ça tombe bien, on a eh bien, le soleil qui se lève justement ce matin, et eh bien, l'effeuillage de thé va se faire uniquement sur la face qui est exposée au soleil levant. Tout simplement eh bien, pour sécher l'humidité et éviter le maximum le botrytis. Alors je vous expliquais que le palissage était très important pour le botrytis, et eh bien, les feuillages l'est tout autant pour justement limiter un maximum le botrytis et donc arriver à la vendange et n'avoir le minimum de foyers de botrytis. Le gros avantage de ce travail d'effeuillage mécanique, eh bien, c'est qu'on a supprimé depuis maintenant 6 ans tous les anti-botrytis, donc les produits chimiques, pour essayer de, je dirais, de limiter la pourriture. Là ça tombe bien, le soleil s'est pas mal levé. Voilà, vous voyez vraiment que ce qu'on a effeuillé, c'est la face qui est au soleil le matin. Donc vous voyez, c'est pas un effeuillage eh bien, total, c'est un effeuillage partiel, il reste quelques petites feuilles. Mais en tout cas sur cette face-là, eh bien, on a mis vraiment les raisins à l'air. Et ça va leur permettre de, je dirais, de s'épanouir et surtout de sécher quand il y aura une éventuelle rosée et même une éventuelle pluie. Mais surtout la rosée du matin, ça la séchera sans aucun problème. Alors comparé justement à l'autre face, où vous avez vu, eh bien, on ne voit pas les raisins, pas du tout.
Voilà, même jusque là on voit pas les raisins, et eh bien c'est cette face là qui va être exposée vraiment au soleil de l'après-midi, et donc c'est pour ça qu'on l'a surtout pas décaché. Donc c'est vraiment très important. Alors cette affaire là, puisque pour l'instant les grappes ne sont pas trop développées, elles ne sont pas trop grosses, plus en fait on les met à l'air, je dirais de bonne heure, plus elles vont s'habituer aux rayons du soleil du matin. Alors ici c'est une parcelle où eh bien, au soleil couchant ça tape un petit peu quand même sur cette face là, donc justement il ne faut pas le faire trop tard. On va habituer petit à petit les raisins à eh bien, je dirais, se familiariser avec le soleil et s'habituer, et donc ça va permettre également de renforcer un petit peu les peaux de raisin. Donc voilà, alors on pourrait se demander effectivement pourquoi décacher les vignes à ce point. On pourra avoir des brûlures avec le soleil, mais justement le fait de le faire au soleil levant, il n'y a pas de problème. Et puis eh bien nous, ce qu'on a fait pour compenser un petit peu cette perte de feuilles, eh bien on a relevé la hauteur de rognage de 10-15 cm, ce qui a permis justement de compenser un petit peu ces feuilles, puisqu'on va également en retirer un tout petit peu à la vendange avec eh bien, les feuillages vendange. Donc voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de terminer, ensuite on va redémonter le matériel. Donc il y en a pour 1 heure, entre 1 heure et 2 heures à peu près. C'est ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'on alterne plusieurs fois bien en saison entre les feuilleuses et entre le pulvérisateur, puisque c'est également le tracteur qui fait du pulvérisateur. Donc c'est un petit peu l'inconvénient, je dirais, c'est qu'il faut monter, redémonter, et eh bien le montage et le remontage n'est pas si facile que ça, donc on y passe un peu de temps. Bon, ça va quand même, mais voilà, on y passe un petit peu de temps. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ça ne l'est pas fait. Grand merci de nous suivre sur les réseaux, de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Allez, ciao, salut!